مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أهلا بكم في هذا الحوار الخاص والحصري والذي يأتيكم من قلب العاصمة الألمانية برلين، والذي يستضيفنا فيه عبد الحميد بن رحمة، اللاعب السابق لاتحاد العاصمة ومدرب الطلبة الجزائريين في برلين وعميد رؤساء الجمعيات هنا في برلين. سعيد بن رحمة، شكرا على الاستضافة وشكرا لقبول الدعوة، شكرا للوقت الذي منحتنا إياه. Je pense que les gens ne se rappellent pas de moi. J'étais un ancien joueur de l'USMA de 2 ans, puis les années 60-70. J'ai quitté Alger en 70 pour venir faire mes études ici. Des études d'ingénieur que j'ai eues ici. Plus tard, j'ai travaillé là. Donc maintenant, je suis en retraite. Et je joue toujours au foot. مثل اللعب. الله يبارك. Ah, absolument. J'étais titulaire à part entière, justement. Mais j'étais un bon élève. كنت قرا في الليسي عقبة. في جهة باب الواد. Après, je suis allé à la fac d'Alger. La fac d'Alger, j'ai pas tellement réussi mes études. Avec le foot et le déplacement chaque deuxième semaine. ولعب مع l'équipe nationale universitaire, l'équipe nationale junior. On a joué la finale de la coupe, des vainqueurs de coupe à Casablanca. On a eu la médaille d'or à Tunis avec l'équipe nationale universitaire. Donc, les déplacements, ils m'ont pas permis de faire mes études normales, voilà. Trop de temps. Je veux rendre hommage à une fille de la fac d'Alger. Je voulais faire de la médecine, moi. Finalement, la médecine, c'est complet. قلت له واش كاين بلاصه هذوك في لا فاك دالجي؟ قال لي كاين ام بي سي مات فيزيك شيمي. قلت له باطيني ام بي سي وما نبدل. فين ام بي سي مات فيزيك شيمي تيتي ديفيسيل مي جي سويفي. بصح لا ميري étudiante طفله c'est une fille. Une fille الله ما شاء الله. Elle a complexé tout le monde. Elle avait 18 jusqu'à 19 sur 20. L'ancien professeur de maths, c'était le PDG du centre nucléaire algérien, Ftagara. Il est connu, donc c'était un grand mathématicien. Donc maths physique chimie, ça m'a permis plus tard de faire des études en Allemagne d'ingénieur. C'est mieux que la médecine, bien sûr. Yes, yes. Enfin, l'association qui dit هنايا, d'abord j'ai قرايتي في l'université technique de Berlin où j'ai entraîné une équipe de foot تاع les étudiants. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs Algériens هنايا, ils étaient mal organisés. Donc ma première étape, il y avait quelques bons footballeurs qui étaient étudiants. هنا انا نقول لك حاجه, les étudiants اللي في les années 70-80, c'était tous des bacheliers. On avait une élite universitaire qui était assez bonne hein, à l'époque. Peut-être en Afrique, peut-être, avec l'Afrique du Sud. Donc il y a quelqu'un du ministère qui m'a demandé de m'occuper de la communauté algérienne à Berlin. Voilà. Indirectement, si tu veux. قلت له bon, il m'a même nommé président de l'association sportive d'abord. Hein. Donc, on a comme j'aime mon pays et j'aime aider aussi, voilà. Au début, l'allemand ne parlait pas bien, mais je me suis occupé des jeunes Hadoma. J'ai inscrit des gens en natation, taekwondo, karaté, eux en foot, dans un club. Ça, ce que j'ai fait de bien, c'est d'avoir créé une équipe sportive qui jouait des championnats interuniversitaires. On était toujours premiers. On accédait toujours division supérieure. هذه الأولى
plus tard, je me suis aperçu que, beaucoup plus tard, que la communauté Tana est mal organisée. Mal organisée, donc, qui va être là, comment se rencontrer. Il y a un ministre qui a dit indirectement qu'il faut s'organiser en mouvement associatif. C'était une idée qu'on avait en tête, avec Sahabi, quelques-uns. Donc on a créé une association culturelle. C'était la première, هي الأولى كاع في Berlin. D'ailleurs, c'est la seule association qui a un centre culturel. Donc on se rencontrait, c'est vrai, on se rencontrait, les femmes, les hommes, on faisait des soirées culturelles, il y a des chanteurs, même Chaou Djana, une fois, pour fêter le 5 juillet. Donc ça a duré quelques années, bien. Je suis rentré travailler en Algérie, j'étais directeur général d'une société allemande, donc j'ai passé 6 ans là-bas. Donc j'ai laissé tomber l'association. Ils vont créer une association. C'était le vide total. Il y a un proverbe qui dit la nature a horreur du vide. Rien trouvé. Donc jusqu'à présent, il n'y a plus d'association. Voilà. Même si des gens au niveau de l'ambassade veulent réactiver. Un ambassadeur m'a contacté pour réactiver l'association. Pour l'instant, je ne peux pas. Il faut la place aux jeunes maintenant. Enfin, je n'ai pas envie de parler des finances. Avec l'association, il faut dépenser. C'est comme une équipe, c'est comme une société nationale. Nationale ou là, une société privée, comme un club de foot. Il faut une administration, il faut tout. Il faut les finances, il faut... pas tout le temps, mais l'USMA par exemple. Et je salue l'USMA pour sa victoire en finale de la CAN, la CAF. Plaisir, félicitations à l'USMA. J'ai vu les matchs, la finale, demi-finale et quart finale, ils ont montré du caractère. C'est-à-dire quand ils encaissent un but, ils ne lâchent pas. Ils continuent à combattre. Et on a senti de la combativité, l'envie de gagner. En 2015, on a raté la finale. Je ne dirai pas pourquoi. On aurait pu la gagner. En 2015, l'USMA était en plein boom. Le meilleur joueur de l'USMA était Radji, 2 ans. Par la FIFA. C'est Blaili, oui. Donc on aurait pu gagner cette coupe, je pense. Hein. Il y avait un très bon joueur aussi qui me plaisait beaucoup, c'était Farhat. Farhat, tu sais que Farhat, tu connais Mohamed Salah qui joue à Liverpool? Mohamed Salah, oui, j'ai rencontré son manager à Berlin 2 fois. Il voulait aller en Algérie pour voir les U20, je crois. لعبوا في Oran et Mostranum. Il y avait Farhat d'ailleurs, Abdelrahman. Zindine, oui. Et bien, chef, c'est moi qui l'ai aidé à avoir le visa pour aller en Algérie, parce qu'il est très pris. L'ambassade, moi, sur le visa, ils ont été gentils, le haq. C'est pour essayer de voir les talents algériens et peut-être d'embaucher un. Il voulait l'avoir. Je te saluerai. Même il voulait me donner une prime. Je vais le contacter. Seulement le problème, c'est joueur. J'avais son numéro de téléphone. Mais quand un joueur est en vue, on a un manager qui n'est pas un professionnel. Soit son père, soit son frère, qui prend le rôle de manager.
Mais c'est pas bon ça, il faut des professionnels. Donc le téléphone a été changé. Même l'histoire, لعبت في القاهرة عيط لي قال لي il avait un bureau كان au Caire قال لي mes deux associés ils essaient de le contacter à l'hôtel ils peuvent pas. صافي نقدروا نقولوا Donc قال لي est-ce que tu as le téléphone قلت له je vais essayer. Impossible de l'avoir. C'est-à-dire où كان on l'avait contacté il aurait pu jouer en Allemagne. Parce qu'il était un bon joueur. Maintenant, je ne sais pas, il a joué à Le Havre ou là. Le Havre راح للنيم ونيم راح للتور. Ça, il ne joue plus en équipe nationale. Non. À l'Allemagne, il aurait fait beaucoup de progrès en Allemagne. كيما نشوفوا رامي بالسبعيني. Mais Sebaini, oui. Sebaini, je le suis très bien. Il jouait à Gladbach, maintenant Dortmund l'a acheté. Borussia Dortmund qui aurait dû gagner le championnat de l'âme. Ils avaient 2 points d'avance sur le football est cruel des fois, à la balek. C'est vrai. Tout le monde a donné gagnant. Comment arriver à faire match nul et le Bayern marque un but la dernière minute. نتبع شوية oui, je lis plutôt. نكتب على الفوتبال، نكتب على لا كولتور، نكتب على ليكونومي. Très bien. Tout ce qui est actuel. قبل قلت لي في لي كوليس قلت لي كنت نكتب في كوب دي موند 2014. J'écris sur la Coupe du Monde 2014, oui. كيفاش عشتوا هنا قبل اللقاء لو ماتش الجيري المان 2014 في البرازيل كيفاش كانت الاجواء لهنا نقولوا شويه اللور نقولوا لك شويه اللور. Je voudrais faire une petite remarque. La Coupe du Monde 2014, j'ai été contacté par la télévision allemande, ARD. Ils m'ont téléphoné. Allez, on veut faire un petit film sur la communauté algérienne à Berlin. Très bien. قلت لهم شكون عطاكم التليفون ديالي؟ كيف ظنوا؟ قال لي l'ambassade. C'est-à-dire, bon. قلت لهم pourquoi l'ambassade il a un attaché culturel. C'est à lui de faire ça, pas à moi. Bon, comme j'aime le pays où ils n'ont pas de contact à Berlin, ok, j'accepte. Donc, j'ai dû organiser une rencontre avec la communauté algérienne à Berlin. Je me suis débrouillé un strat qui m'aide, avec un ami, bien sûr. Où il y a eu quand même des gens qui sont venus, d'une trentaine de personnes. Et bien, la RD Télévision, on a tourné un film qui est passé la veille du match Allemagne-Algérie. À 20h, hein, en pleine grande écoute. Entre 20h et 21h, c'est toujours... les gens sont branchés. J'avais un médecin, je suis allé le voir, un dentiste. Allez, on t'a vu, je t'ai vu à la télévision, tu es devenu une superstar. En principe, si tous les joueurs sont à bord, ils sont en forme, on pourrait faire un bon résultat. Non, pas nécessairement. Bon, les Africains ont une autre façon de jouer. هذاك تاع السنغال واسمه ماني qui est venu voir qui est venu jouer au Bayern Munich, il a complètement déçu. J'ai lu qu'il a parlé de l'Algérie. Alors on ne voudrait pas faire la même faute que l'Algérie, gagner une Coupe d'Afrique et puis plus tard on revient à zéro. C'est-à-dire, je me demande pourquoi il dit ça, lui, alors que lui, il n'a même pas eu une place de titulaire au Bayern. Maintenant, il veut s'en débarrasser, le Bayern. Je pense qu'ils ont de grandes chances. Il faut que... Mahrez, bien sûr, c'est le meilleur joueur, mais il n'a pas joué. La finale, Man City, demi-finale, quart-finale. Donc l'entraîneur Guardiola, il a un peu délaissé, mis de côté. Je ne sais pas s'il a assez de minutes de jeu.
Il faut qu'il s'entraîne beaucoup pour revenir à son niveau, top niveau. Mais il y a de bons joueurs, il y a de bons joueurs. Ben Sebaini, top forme. Le joueur, c'est un joueur qui me plaît, c'est Slimani. Parce que c'est un batteur, c'est un type qui court, qui abandonne jamais. Il a marqué beaucoup de buts. Je me rappelle en 2014, tu sais que j'ai suivi le match à la télé. Le speaker, les gens, c'est nicht algérienne, Deutsch, c'est algérienne. C'est pas l'Allemagne qui attaque, c'est l'Algérie qui attaque. Parce qu'en premier temps, on les a dominés. Et Slimani, il a marqué le but de la tête, 1-0. S'il n'y avait pas la caméra à l'époque, la vidéo, l'arbitre l'aurait donné. C'était, je crois, 2 cm là. Si on avait marqué le but, ça aurait changé le cours du jeu. Enfin, les gardiens, on a toujours eu le problème du gardien de but. Hein. Il faut dire la vérité, depuis toujours. Mais je n'ai pas suivi le gardien actuel. Ah oui. Le Maroc a un bon gardien de but. Ah oui. Quand tu es un bon gardien, tu as toujours confiance. Et tu as une bonne défense, quand tu sens que le gardien est bon, tu es en pleine confiance. Quand le gardien est mauvais, c'est un problème. Le gardien est important. Neuer, Bayern Munich, en équipe nationale, ils ont perdu maintenant les matchs. 2-0 contre la Colombie. Et dernier match, c'était une catastrophe. Bon, durant que le gardien, c'est l'autre Allemand qui joue à Barcelone, Stegen, mais il n'est pas aussi bon que Neuer. Mais Neuer, il va revenir, malgré qu'il soit vieux. Il va rentrer, je crois, il va faire 36 ans là. Mais un gardien peut jouer jusqu'à 40 ans. Quand tu es bien entraîné, tu es toujours bon. Si tu veux, un peu, oui. Je suis l'un des plus anciens à Berlin, puisque j'étais en 70. Ça fait 53 ans. On essaie de garder le contact. Je joue toujours au foot avec les vétérans. J'ai jamais arrêté. Moitié-moitié. C'est-à-dire que l'équipe, je joue les U60. Les U60, tu peux jouer de 58 ans jusqu'à 75, même 80 si tu as. Mais ça ne veut pas dire que les vieux ne jouent pas bien. Non, ils attaquent et. Ça, je me tiens en forme, j'essaie de me maintenir en forme. Mais oui, je suis en contact avec des Algériens. Pas tous, parce que la communauté algérienne, elle est un peu éparpillée, si tu veux. On ne sait même pas combien il y a d'Algériens à Berlin et en Allemagne. Il y a eu des statistiques qui ont été faites il y a une vingtaine d'années. On avait dit qu'il y avait 25 000 familles algériennes en Allemagne. Je pense que maintenant, il doit y avoir peut-être 50 à 100 000 familles. À Berlin, la plupart des gens qui sont venus, c'était des intellectuels, des bacheliers pour faire des études. Maintenant, la qualité a un peu changé. C'est plus la même chose. Bien sûr. Attends, là j'étais entraîneur d'une équipe algérienne de foot. Je connais un peu. J'ai fait un stage d'entraîneur et j'ai entraîné une équipe de foot. Ils étaient toujours premiers. Même le club, ils sont montés en division supérieure. Le club m'a proposé un poste. Payé. Allez, maintenant tu travailles, c'est vrai, pour rien, mais on veut te payer l'année prochaine, saison prochaine. Non, maintenant je ne peux pas, je travaille. Je ne peux pas m'engager parce qu'il faut s'entraîner 2 fois par semaine. J'ai été contacté effectivement par un ex
président de la FAF, qui m'avait demandé de faire une prospection des jeunes talents en Allemagne. Quand tu vas voir les joueurs algériens qui jouent en Allemagne, Mohamed El Hadj Mohamed. C'était un homme qui avait vu loin, qui avait une idée, une vision. C'est-à-dire ne pas seulement compter sur les jeunes talents algériens, mais compter sur les talents qui sont à l'étranger. Et c'est important, à la balle, quand tu trouves des talents qui sont mieux entraînés ici en Allemagne ou bien en Hollande, et tu peux les recommander à la fédération, bien sûr, contactez-le. Il y a eu quelques bons joueurs algériens, Nakib Benyamin, je pense, qui a joué FC Union Berlin, Khohgana. Il est venu à l'USMA pour jouer et ils ne se sont pas entendus sur le salaire. Wada Benyamin c'est le plus grand buteur actuellement. C'est FC Union Berlin, c'est un club berlinois de l'Allemagne de l'Est de l'époque. Ils sont sortis 3e à le championnat allemand. C'est-à-dire, pour créer une équipe de jeunes, on peut aussi chercher les jeunes talents algériens à l'étranger, français, ou l'Allemagne, ou la Hollande. J'ai vu dernièrement les matchs de la U17 Algérie qui m'a fait mal au cœur. Comment on perd 3-0 contre le Maroc et 3-0 contre l'Afrique du Sud. C'est vraiment, j'ai dit, aucune organisation de jeu, rien. Peut-être qu'il y a un seul talent, l'équipe gars, j'ai vu. Peut-être qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. À l'époque, quand j'étais au lycée Arba à Alger, on disputait un championnat interscolaire. C'est-à-dire il y a des grands joueurs qui ont joué d'abord au lycée. Un championnat interscolaire, ça veut dire qu'on joue des matchs jusqu'à la finale. Il y a eu de grands joueurs, Kim Abashi, Tal Mouloudia, Kim Bashta, Atoui. Ils étaient des gens qui ont disputé un championnat interuniversitaire. On a la petite équipe nationale universitaire, on a eu la médaille d'or à Tunis en 70. Donc on a le lycée et l'université, ça pousse un jour à devenir bon. Parce que quand ils s'entraînent depuis son plus jeune âge, et les lycéens, déjà il a une certaine pratique. Et quand il rentre dans un club, il est déjà formé. En plus, mais maintenant, s'il n'y a pas un championnat scolaire, tu as vu le résultat. 3-0, 3-0, c'est-à-dire que le travail, il faut refaire un travail de fond, à zéro, recommencer. Rechercher les talents, bien les entraîner, leur permettre d'aller aux entraînements, leur donner les moyens financiers, ce n'est pas seulement venir à l'entraînement. Leur donner des primes par exemple, les encourager. C'est comme ça qu'on peut réussir. Et apprendre sur l'Allemagne, sur la France, comment ils entraînent. De toute façon, l'équipe nationale Tana, ce n'est pas des locaux. Hein. C'est des joueurs qui ont été formés à l'étranger. Le jour où on aura l'équipe de 82 algérienne qui a battu l'Allemagne au mondial d'Espagne, 80, ça c'est une grande équipe. Il y avait beaucoup de locaux. Il y avait Madjer, il y avait Belloumi, il y avait... Battre l'Allemagne 2-1, ce n'est pas donné à tout le monde. C'était, je crois, la première fois qu'une équipe africaine a battu les Allemands. L'entraîneur a dit que l'Algérie, elle nous gagne. J'irai à pied d'Espagne jusqu'à l'Allemagne. Qui l'a perdu, il va à pied maintenant. Je ne savais plus quoi dire. Je vous salue, j'espère que Berlin vous a plu. Ça m'a fait plaisir aussi que vous ayez contacté la délégation algérienne qui participe aux Jeux Olympiques des handicapés. Berlin 2023, qui est la plus grande manifestation sportive qui a été faite en Allemagne après les Jeux Olympiques de 1972.
Et j'espère que vous aurez le temps de visiter Berlin, qui a été classée plusieurs fois la ville la plus verte du monde. Il faut voir les lacs de Berlin et les forêts. J'espère que vous aurez le temps. ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك. بارك الله فيكم، راكم خدمتوا يعطيك الصحه. 3 ايام وانتم راكم شفتكم في الصاد. الله يحفظك عمي حميد، بارك الله فيك. تعيش. بارك الله فيكم كانا. ميرسي بور الانترفيو. على بروشان ان شاء الله. نتلاقاو في البلاد كي ندخل. بارك الله فيك على الوقت هدايا. مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الحوار الخاص والحصري مع عبد الحميد بن رحمة، اللاعب السابق في اتحاد العاصمة ومدرب سابق. يعني أفادنا كثيرا بتصريحاته والحديث عن الكرة الجزائرية والجالية الجزائرية المقيمة هنا في برلين. انتظرونا في أعدادنا قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.